Internautes, on commence cette revue de la presse sportive avec un 100% mercato, tous les 4 dossiers chauds de cette mercato, avec le dossier de Dembélé au Barça, avec le Tanguy Ndombele à Tottenham, le dossier de Dybala à la Juventus, de celle de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal anime le marché des transferts. En effet, le compte à rebours est déclenché un peu partout avec plus de 72 heures pour finir les empalettes avant le long de clôture du mercato hivernal. Pour les 5 stars, la tendance est plutôt un départ pour un doublé constitué par les supporters de Tottenham le 9 janvier dernier après un nouveau match de demi-teinte semble avoir épuisé tout son crédit dans le nord de Londres. Son statut de recrue la plus chère de l'histoire du club n'a jamais été rentabilisé. Les décideurs du PSG qui ont entrevu avec l'ex-lyonnais auraient déjà lancé pour parler avec les Spurs pour tenter d'enrober le crack français. On a aussi la fameuse dossier d'Ousmane Dembélé avec son fameux nom Sekeda, ou un autre membre de l'équipe de France en détresse avec son club après plusieurs semaines de négociations contractuelles. Dembélé semble atteindre le point de non-retour au Camp Nou. La déclaration catégorique du Catalan Malé Anemali a scellé l'avenir de Dembouz. Encore faudrait un départ avant le 31 janvier pour ne pas laisser le joueur partir libre. Le PSG et Manchester United sont dans le coup pour attirer le crack français, ce qui nous amène à la Juve où l'heure est véritablement grave avec Dybala qui refuse de revaloriser son contrat. En effet, les divergences salariales et une communication par médias interposés et l'absence de compromis, la Joya devrait être la tête du gongol de l'ère post-Ronaldo, mais son avenir semble se dessiner en pointillé ces derniers jours. L'Inter de Milan, le Milan, Man City et Liverpool émergent comme candidats potentiels pour tenter la signature du joueur de la Juve, ce qui laisse apparaître une multitude de courtisans de grande taille pour l'Argentin. Le mercato nous parle aussi du dossier de Pierre-Emerick Aubameyang mis à l'écart par l'Arsenal. En effet, l'ex-capitaine des Gunners a été omis des feuilles de match depuis le 6 décembre dernier, une éternité pour ne rien arranger. Il a été laissé à côté pour le stage hivernal à Dubaï. L'intransigeant Arteta reste campé sur ses propositions. Un départ semble inéluctable pour Pierre-Emerick Aubameyang, où l'AC Milan, le Séville et l'OL ou le Barça sont sur les traces pour tenter de le faire signer un bail. On continue toujours avec notre actu mercato avec l'OM où le club refuse l'offre de l'Atlético Madrid pour Boubacar Kamara. Selon ses actus, Pablo Longoria avait refusé une offre de 5 millions d'euros pour l'Atlético provenant de l'Atlético de Madrid pour Boubacar Kamara. Le président de l'OM demanderait au moins le double pour se séparer de son joueur. À l'affaire à suivre. Toujours sur notre tour d'actu mercato avec Newcastle qui est proche de boucler un recul. En effet, devant la presse ce vendredi, on s'est exprimé sur le mercato de Newcastle. L'entraîneur des Magpies a confirmé la probable recrue de Guimarães de l'Olympique lyonnais qui devrait rejoindre les Magpies prochainement. On passe à notre actu mercato avec l'OM. Les approches pour Baféty Gomis. En effet, sur le dur depuis le début de la saison, l'AS Saint-Étienne fait appel à l'expérimenté Baféty Gomis pour tenter de dresser la barre qui passe notamment par un recrue de taille avec en attaque pour pallier le manque d'efficacité des Verts. On termine cette tournée d'actualité sportive avec la CAN. Avec les statistiques incroyables d'Hakimi, le joueur marocain a inscrit 2 buts sur coup franc direct. Il a touché 315 ballons, le plus haut total pour un joueur de cette CAN. A réussi 59 passes de dernière tiers, des statistiques éloquentes qui fusent à l'ériger Hakimi comme l'un des meilleurs joueurs de la CAN. On termine par rappeler les rencontres de la CAN qui se joueront demain. Gambie qui affrontera le Cameroun, donc une match difficile à venir pour la Gambie. Le Burkina fera face à la Tunisie, un choc de cet samedi, et le dimanche on aura l'Égypte au Maroc, un autre choc qui opposera l'Égypte au Maroc, et le Sénégal et la Guinée équatoriale. Donc les Sénégalais feront face à la Guinée équatoriale pour tenter de décrocher la qualification finale. Ce qui met fin à notre tour d'actualité sportive du jour. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles tournées d'actualité sportive. De ce fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt les amis.